Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau maquillage. Alors aujourd'hui, je vous propose un look qui change beaucoup de ce que je vous propose ces derniers temps. On n'est pas du tout dans un maquillage neutre, on n'est pas du tout dans un maquillage assez rapide et simple à faire, même si le maquillage en lui-même n'est pas compliqué à faire, c'est juste qu'il prend un petit peu plus de temps forcément. On est dans un look assez coloré. Alors ça me fait penser un petit peu aux couleurs qu'on retrouve sur les plumes de pan. Voilà, c'est une inspiration maquillage que j'avais déjà réalisée il y a plusieurs années sur ma chaîne. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas le reproduire, ça fait un petit temps. Et ça permet un petit peu de renouveler certains maquillages que j'avais pu vous proposer. Comme je vous l'ai dit, c'est un maquillage qui prend un petit peu plus de temps forcément. On utilise différentes couleurs, on vient estomper, réappliquer, etc. Donc c'est pas un maquillage qui va être très rapide à faire. Voilà, ça demande un petit peu plus de temps, mais voilà, j'essaye d'en faire vraiment pour tous les goûts sur ma chaîne, et puis ça change un petit peu de ce que je vous propose. Et dans cette vidéo, je vais également tester, c'est la première fois que je filme avec mon nouvel éclairage que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. Voilà, donc c'est, vous savez, ces sphères lumineuses qu'on met autour. Et franchement, j'ai l'impression que ça fait tellement mieux ressortir les couleurs. C'est assez dingue. Je verrai ce que ça donne sur le montage, mais clairement j'ai l'impression qu'on a une meilleure qualité. Donc voilà, j'espère en tout cas que le rendu sera plutôt chouette avec ce nouvel éclairage. C'est pour ça que j'avais envie d'utiliser des couleurs aujourd'hui pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse tout de suite avec les explications de ce maquillage. On va commencer par venir appliquer un fard de transition au niveau du creux de paupière. Donc ça va me permettre de faciliter l'estompage des fards pour avoir un maquillage un petit peu plus fondu et de manière à bien travailler les fards qu'on va appliquer par la suite. Donc je vais venir appliquer un fard plutôt neutre marron qui tire un tout petit peu sur le camel. Je vais utiliser un fard de la palette de chez Sananas, il s'agit du fard But First qui est ici. Donc je prends un pinceau estompeur assez large et je vais appliquer ça avec des petits mouvements circulaires. J'en profite pour en appliquer sur les ras de cils inférieurs. Ensuite, je vais venir utiliser un pigment. Alors, vous allez pouvoir utiliser plein de produits un petit peu différents pour avoir ce résultat-là. On va venir travailler le doré. Donc moi, j'ai un pigment de chez ELF. Il s'agit du pigment Golden. Donc c'est tout simplement un pigment doré. Alors, si vous n'avez pas ce genre de produit, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez bien sûr utiliser un fard doré qui est très pigmenté. Si c'est pas assez pigmenté, puisqu'on veut quand même quelque chose d'assez intense, vous humidifiez votre fard à paupières, ou vous pouvez également utiliser une base grasse en dessous, un crayon Jumbo doré par exemple. Ça fonctionne très très bien. Et donc là, je vais appliquer mon fard en début de paupière mobile. Et je vais en appliquer également dans le coin interne, ce qui va me permettre d'avoir ma touche lumière. Ensuite, on va venir travailler un fard à paupières vert avec des reflets dorés à l'intérieur. Donc moi, j'ai ressorti une vieille palette. Il s'agit d'une palette de chez Urban Decay. Hop. Et donc celle-ci, c'est la Vis palette numéro 1. Je vais venir utiliser le fard Junkie. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un vert avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière mobile. Et je le tapote légèrement sur le doré pour fondre les fards. Ensuite, on va venir utiliser un fard à paupières bleu électrique. Alors moi, celui que j'aime depuis des années, à chaque fois je vous le présente assez régulièrement sur ma chaîne. Il s'agit du fard KO de chez Urban Decay. On est vraiment dans un fard mat, un bleu électrique hyper intense. Je viens l'appliquer à la suite, donc au niveau du coin externe.
Je viens reprendre mon pinceau estompeur et là je vais venir utiliser un fard à paupières un petit peu marron glacé comme ça. Donc là c'est un fard de chez MAC, c'est le satin taupe. Et je viens l'appliquer dans le creux au niveau des bords du maquillage. Et par-dessus, je vais appliquer une toute petite pointe de fard à paupières violet. Juste pour apporter quelques petits reflets. Donc je prends toujours ma palette d'Urban Decay et je prends la teinte Vice. Hop, qui est ici. Et par-dessus, le fard marron. Donc ça va apporter des petits reflets violets très légèrement. Et on va venir faire exactement la même chose au niveau des ras de cils. Et ensuite hors caméra, pour gagner un petit peu de temps, je vais venir un petit peu enlever toutes les chutes. Donc je vais repasser un petit peu de poudre. Et je vais venir appliquer un thread liner et mon mascara. Je vais utiliser le Perfect Slim de L'Oréal. En termes de mascara, je vais utiliser le dernier Bambi de chez L'Oréal, Oversize Eyes. Donc voilà le rendu une fois les deux yeux réalisés. Donc ça change vraiment de ce que je porte en ce moment. Donc on va venir terminer ce maquillage. J'ai déjà bien sûr réalisé mon teint comme vous avez pu le voir, le contouring également. Alors je vous conseille pour ce genre de maquillage de réaliser votre teint après. J'avais quand même pas mal de chutes, j'ai dû faire pas mal de retouches étant donné que j'ai utilisé des pigments et des fards qui sont quand même un petit peu poudreux, qui font quelques chutes dans des tons un petit peu bleus et verts. Je vous avoue que c'est pas évident, donc voilà, je vous conseille de faire votre teint après, c'est beaucoup plus simple. Donc au niveau du teint, on va terminer avec un petit peu de blush. Je vais utiliser celui de chez By Terry. C'est le numéro 7, le Sun Desire. Donc celui-ci je l'aime énormément, ça fait vraiment partie de mes blushs préférés. Celui-ci clairement dès que je l'ai terminé je le rachète. Je l'avais pris en petit format voyage. Je l'aime beaucoup, vous allez voir, il donne un effet très bonne mine. Vous avez ici une partie rose, mais un rose un peu bois de rose et au centre du corail. Et à l'intérieur vous avez des... c'est même pas des petites nacres, mais il a un effet satiné qui est vraiment super joli. Il fait vraiment un effet bonne mine. Et on va terminer bien sûr avec les lèvres. Alors là, bien évidemment, on va utiliser du nude. Vu que le maquillage est quand même très chargé et assez coloré, je vais utiliser le numéro 92 de chez Kiko. Et donc voilà pour le résultat final de ce maquillage. Donc j'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à me donner vos impressions sur l'éclairage, puisque mon chéri m'a offert, vous savez, les sphères lumineuses pour filmer. Franchement, au niveau du retour écran, j'ai l'impression que c'est vraiment trop joli. Ça change tout clairement. Donc j'ai pas encore vu les rushs, je sais pas ce que ça va donner au niveau de l'ordinateur, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ce nouvel éclairage. Voilà, je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!